ici à Bonapriso en ce beau dimanche pour venir promener un peu. Donc ce matin, nous avons eu la chance de rencontrer un des artistes qui s'appelle Lanmes et il va nous présenter un peu ses arts, sa source d'inspiration. Oui, donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu depuis quand vous êtes intéressé dans l'art? Je suis intéressé par l'art depuis que je suis tout petit. C'est juste que je dessinais, j'étais passionné par le dessin, mais je n'avais pas encore compris réellement ce que c'est. Donc c'est après que j'ai rencontré d'autres artistes, et puis je leur représentais mes dessins, et c'est comme ça que ça a commencé les champs. Et je suis tombé amoureux parce que les couleurs, en fait, moi je dessinais plus au crayon. Maintenant, quand j'ai rencontré les couleurs, ça m'a encore plus aimé le métier. Ouais. Et c'est quoi votre plus grande source d'inspiration en général? Ma plus grande source d'inspiration, je suis un petit peu triste en fait. La tristesse, je la transformer en joie. En fait. Donc, quand je vois quelqu'un qui est triste, il y a des visages, par exemple, quand je vois quelqu'un, j'essaie d'entrer dans sa tête. Qu'est-ce que la personne peut bien en train de penser? C'est un peu ça. C'est à travers là que je peux raconter même, une histoire. Donc, c'est un peu comme ça. Depuis quand est-ce que vous exposez vos peintures ici? J'expose, ça fait pratiquement peut-être 10 ans. Comme ça. Parce que moi, j'étais passionné par là, mais comme j'avais un programme, les parents n'aimaient pas ça. Ils disaient, c'est pas un métier pour toi. Et j'ai dû fuir la maison. Donc, je suis venu à Douala, j'ai dû fuir la maison. C'est ici que j'habitais chez mon oncle et c'est là où j'ai rencontré un autre artiste. Et j'étais pas venu même pour peine parce que je venais plutôt apprendre à faire le rotin. Et c'est là où j'ai rencontré les artistes maintenant. Et puis même avec les tableaux, quand je regarde un tableau, je veux entrer dans la tête de l'artiste qu'il a conçu. Et c'est comme ça aussi que moi-même, mon inspiration vient aussi. Donc je vois des gens en train de causer, je regarde des gens, tout ce que je vois en fait ça m'inspire. Il y a des gens, il y a des oiseaux, il y a même des bruits. Et c'est quoi votre plus grande leçon que vous pouvez rencontrer aux gens sur la vie en général? Ma plus grande leçon, c'est d'être patient. Je suis tellement choqué de voir ce qui se passe actuellement dans le monde, surtout la jeunesse. Il y a beaucoup de choses, ça m'attriste de voir des jeunes dans des quartiers qui sont violents. Je vois des jeunes qui fument de la drogue, ça ne se cache plus. Ça fait peur même des filles. Tout ça dit, c'est effrayant. Moi, je sais pas, quand je pense à ça, je dis nous, on n'a pas grandi un peu dans ça. C'était difficile de voir les jeunes faire ça. Je suis choqué en fait. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire, quel conseil je peux donner, mais je suis choqué juste de voir déjà derrière ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait voir lequel nous avons fait? Donc voici ici quelques œuvres d'art que lui et ses collègues ont créées. La plupart sont déjà rentrées au marché, mais comme vous pouvez voir, il y en a ici des très beaux, des peintures. Donc ils ont tous des différents thèmes. C'est sûr qu'on serait hâte de découvrir c'est quoi l'inspiration qui a été prise pour faire ces arts. Donc il y a ce tableau-là que j'ai peint. Ce tableau, là je l'ai peint, ça fait très longtemps déjà. Ça fait très longtemps que je l'ai peint, il est payé, mais je l'aime beaucoup parce que ici vous voyez, j'ai travaillé avec Mathieu, beaucoup de recyclage. J'ai essayé de travailler avec de la peinture naturelle, pas acrylique. Ici vous allez trouver qu'il y a de la terre, il y a des papiers, il y a des feuilles mortes qui sont secs et que j'ai coulé et que j'ai transformé. Bon là, le thème c'est la communication. Vous voyez là, j'ai représenté, il y a deux bonhommes là, vous voyez c'est des têtes là. Et là, c'est le tronc et là c'est un enfant, c'est-à-dire c'est la communication entre deux parents, c'est-à-dire ce que je veux exprimer c'est que nous, en tant qu'être humain, on doit laisser, c'est-à-dire
des traces, c'est-à-dire quand on grandit, on devrait penser qu'à un moment donné qu'on ne serait plus là et que la génération qui vient derrière puisse avoir la même éducation, une très bonne éducation. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu... C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, l'éducation. Tu vois, les gens se contentent peut-être d'envoyer l'enfant à l'école, mais il y a l'éducation même déjà de base qui est faite à la maison, elle est c'est un peu négligée. Donc j'ai mis ça sur ce tableau parce que même quand je vois ce tableau, ça parle un peu de moi. Et vous allez voir là, j'ai mis, c'est des écritures, c'est-à-dire c'est des scènes qu'on fait. Dans la vie, il y a toute chose qu'on touche, c'est marqué, ça ne disparaît pas. Tout acte qu'on met, c'est là, ça ne disparaît pas. Donc il y a des gens qui font des choses, ils se disent, bon voilà, c'est passé, mais ce n'est pas passé, c'est marqué quelque part. C'est pourquoi de moment, des choses peuvent revenir parce que c'est des choses qu'on néglige. Donc sur ce tableau, j'ai vraiment beaucoup exprimé ça. Et je parle aussi de ne pas se contenter de là où on vit en fait. On peut venir de nulle part et changer des choses. On peut le mettre dans les endroits qui sont violents, mais on devrait avoir une touche. On devrait, c'est-à-dire changer le monde en fait, pas rester parce que voilà. Donc je suis content de voir que vous soyez là et que vous posez des questions comme ça. Si des jeunes, moi, c'est touchant, vraiment, je vous encourage. Parce que la jeunesse aujourd'hui, beaucoup sont en train de se laisser comme ça. Mais quand je vois votre démarche, je suis sûr que peut-être dans 10 ans, 20 ans, quand je serai peut-être grand artiste, et quand je reverrai, ça va être ouais, voilà. Donc, ça sera très grand. Merci. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une grande inspiration. Il a une philosophie très rare durant ces journées très difficiles. Et je trouve que c'est vraiment très touchant de tout ce qu'il parle. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo.